maintenant c'est au tour des cancers. Donc bonjour à tous les signes solaires cancer, les ascendants cancer et les signes lunaires cancer. N'hésitez pas à aller, si vous êtes du signe solaire cancer, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais réussir. Ça permettra d'avoir des compléments sur la guidance, parce que c'est bien sûr le mélange de tout ça qui fait qui permettra d'affiner plutôt votre guidance. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance également, d'un tirage général. Il pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement et n'oubliez pas non plus que il n'y a pas de fatalité. Quoi qu'il en soit, vous avez votre libre arbitre et vous pouvez toujours changer les choses. Et enfin, dernière chose, même si vous consultiez le plus grand médium du monde, si vous dit de conseiller de faire certaines choses et que ça ne résonnait pas avec vous, avec la façon dont vous auriez envie de faire les choses, eh bien ne le faites pas. Suivez, le plus important c'est de suivre ses envies et la manière dont on a envie de faire les choses. Quand bien même ça pourrait être une erreur ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'erreur à partir du moment où c'est la façon dont vous le ressentez. Ça veut dire que c'est la façon dont vous devez vivre les choses. Donc voilà, on va attaquer. Du coup on va attaquer par les énergies du début de mois d'avril 2021 pour vous les cancers. En gros, l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois d'avril 2021. Comment vous allez attaquer, avec quel aplomb, quelle énergie pour vous les cancers pour ce mois d'avril 2021. Dans quelle énergie vous rentrez, quelle énergie vous commencez ce mois. Hop. Et bien vous commencez avec l'énergie sous les attaques. Alors du coup, ce début de mois, vous vous sentez quand même un peu oppressé. Vous avez l'impression qu'il y a le monde là, le sort s'acharne contre vous. Il y a plusieurs difficultés là qui se heurtent à vous. Et du coup, heureusement que là vous êtes protégé par un petit cocon, par votre lumière, et il y a ce besoin un peu de solitude. Mais vous vous sentez peut-être un peu trop isolé en ce début de mois. C'est sûrement les énergies du mois précédent là qui vous auront amené à ça. Après, en même temps, la période est compliquée et du coup, c'est l'énergie avec laquelle vous attaquez ce mois-là. On va voir du coup l'énergie principale. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous entrez. Ça ne veut pas dire que c'est l'énergie principale du mois. On va voir l'énergie principale du mois. En espérant que les choses vont s'améliorer, mais dans tous les cas, je demanderai des conseils. Je mettrai également en description les jeux que j'ai utilisés. Si vous vous posez la question, tous les oracles et les cartes que j'ai utilisées seront mis en description. Je précise également que je fais des lectures intuitives de ces cartes. Je marche beaucoup à l'intuition. S'il y a certains jeux que vous connaissez, je ne dirai pas la signification des cartes telles que l'auteur l'aura prévu, mais je les lis vraiment à l'intuition. Voilà. Donc quelle est l'énergie principale de ce mois d'avril pour les cancers, le mois d'avril 2021 pour les cancers, énergie principale. Celle-ci. Et chouette, on a délivrance, libère ton pouvoir créateur. Donc vous démarrez, vous entrez dans le mois avec une énergie quand même un peu oppressante, mais de belles choses là, sont à venir avec cette délivrance et libère ton pouvoir créateur. Là vous passez de côté lumineux et prêt à créer. Donc c'est plutôt chouette. On va continuer avec les énergies générales. Là c'est l'énergie principale du coup du tirage et les énergies générales avec l'oracle bleu. L'énergie générale pour les cancers pour ce mois d'avril 2021. Hop. Hop, oui, il y a de l'énergie à revendre. Hop, voilà, 3 cartes qui sont tombées. Alors, on commence avec l'indécision. Ensuite, la transformation et l'homme. Alors du coup avec l'indécision on retrouve
l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois. Vous vous sentez un peu bloqué, vous vous sentez un peu, oui, bloqué, c'est le mot, impuissant face à certaines choses. Peut-être c'est aussi la situation, hein, qui le veut. Du coup, vous êtes très dans le mental, à broyer aussi un peu du noir. Vous êtes dans le mental, mais au fur et à mesure, en fait, il va y avoir un basculement. C'est comme ça que je le ressens. Un équilibre, en fait, qui se fait, qui va passer d'abord par le mental. Au début, vous vous sentez sous les attaques, mais c'est comme si d'un coup vous allez prendre conscience que vous pouvez changer les choses et vous avez en fait votre pouvoir créateur. Vous pouvez agir d'une manière ou d'une autre, pas de la manière peut-être la plus conventionnelle qui pourrait paraître de prime abord, mais vous avez un champ d'action que vous voyez pas forcément pour le moment, mais ça c'est entrant dans là du coup en ce mois d'avril, il y a des choses qui vont travailler pour aller vers cette chose. Et d'ailleurs on voit, hein, que cette réflexion elle vous mène à une transformation avec la carte de la transformation. J'allais dire la mort parce qu'il y a la faux. Et c'est ça, c'est comme si vous alliez faire table rase de certaines choses, de certaines parts de vous, de certains blocages, et vous dire ok, ça c'est un fait, j'ai peut-être pas d'influence sur telle chose, ou je me sens oppressé par telle personne, mais je mets de ça de côté, et moi là je vais me révéler tel que je suis, et m'envoler, et pour aller dans mes désirs. Parce qu'avec l'homme, pour moi, on parle pas d'un homme en tant que tel, mais plutôt d'une énergie masculine. C'est une mise en action. Il y a vraiment cette notion là d'action là qui est importante. Notamment avec Libère ton pouvoir, hein, comme je répète, énergie principale de ce mois, où vous êtes dans l'action, vous faites, vous êtes créateur, vous sortez en fait de ces sentiments dans lesquels vous entrez dans le mois d'avril. Donc c'est un mois plutôt chouette pour vous. Je vais demander des conseils justement pour aller de passer de cette indécision à cette mise en action, à cette transformation, puis cette mise en action. Quel conseil pour vous quel conseil pour les cancers pour le mois d'avril 2021? Le conseil pour cette mise en action, pour dépasser ces blocages. Hop là. Eh bien, on a la sérénité et la maison. Alors, le premier conseil avec la sérénité, c'est, en plus c'est une personne qui est face à une lune, hein, je le ressens comme une lune géante là, donc qui prend un temps pour se poser et être à son écoute de ses désirs profonds, de ses envies, et prendre un temps pour... Je pense qu'il y a beaucoup de choses là qui remuent, qui chahutent, et un peu négatives en fait, parce qu'il y a des pressions extérieures, il y a plein de choses là qui viennent encombrer l'esprit. C'est pour ça qu'il y a cette indécision et que c'est compliqué, que ça paraît compliqué, mais là c'est comme si avec l'indécision là il y a un calme qui vient et qui se fait, la sérénité, hein, oui c'est ça, la sérénité, c'est ça le premier conseil là qui va vous amener vers cette transformation, c'est se remettre en fait sur une base, sur quelque chose de là en fait, oui, il y a des événements extérieurs très compliqués, des énergies, des choses qui font que c'est dur pour vous en fait d'avancer, mais soit ça c'est un constat. Maintenant qu'est-ce que je peux faire? Je vais arrêter parce que remuer ce qui va pas, ça nous aide pas à avancer et du coup pas à être serein. Et c'est comme si là, avec la sérénité, le conseil aussi également, c'est ok, je vais me poser au calme tranquillement. Maintenant que j'ai constaté là ce qui allait pas, j'ai constaté ces attaques, j'ai constaté ces choses qui me font me sentir isolé et tout, etc. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre? Ou qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre pour moi, pour aller dans le sens dont j'ai envie, pour aller dans mon écoute, pour aller dans mon écoute, dans ce vers quoi j'ai envie d'aller. C'est notamment en plus
le rapport que je fais avec le deuxième conseil, avec la maison, parce que moi, ce qui me marque sur cette carte, c'est cette tortue qui sort en fait de cette maison. Et c'est un peu comme si vous sortiez de ce foyer-là, qui pour vous est un problème, de cette situation plutôt, qui est problématique, pour faire des petits pas. La tortue, elle va lentement, mais là, ce qui me vient, c'est la fable du lièvre et la tortue de La Fontaine, où elle avance en fait malgré tout, et pas à pas, petit à petit. Réfléchissez peut-être aux petites actions que vous pouvez faire qui pourront aller dans votre sens. Les petites actions que vous pourrez faire qui iront dans votre sens, hein. Et ça qui va vous aider à aller dans l'action ensuite, hein. Parce que pour moi, il y a beaucoup d'envies là qui vont se manifester avec la sérénité, en vous calmant. Il y a beaucoup d'envies. Et ensuite, la prochaine étape, ça va être ces envies, comment les manifester. Et le tout sans trop de pression. Prenez-le, je sais que c'est facile à dire, c'est moins évident à faire quand il y a différents enjeux, mais pourtant, ce que j'entends là, ce qu'on me dit, c'est ayez foi, il y a de belles choses qui arrivent, mais ça va prendre son temps. Les choses vont venir aussi à point, hein, quand vous serez prêt quelque part. Mais ça va arriver, c'est parce que c'est par des petites actions. Pour pouvoir monter l'Everest, il faut faire un premier pas, un premier petit pas, mais vous y arriverez sans aucun doute. Donc vous aussi, n'en doutez pas. Prenez le temps d'avancer pas à pas, d'être à votre écoute. Et vous mettez pas trop de pression non plus sur les épaules. Oui, il y a des pressions extérieures, on a un loyer impayé, on a des choses à faire tourner, on a... oui, voilà, on a des études à faire, on a tous des pressions, mais les remuer, les constater, ça vous aide pas à avancer. Là, ok, qu'est-ce que je peux faire tout de suite maintenant pour avancer, pour aller dans mon sens, pour aller dans la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. C'est ça qu'on vous conseille. Et en allant petit à petit, ça vous met déjà dans l'action, ça vous aidera. C'est ça qui va vous aider à aller dans l'action et à être dans ce renouveau. En vrai, c'est plutôt positif parce que comme vous démarrez sur une énergie compliquée, quand même, il y a beaucoup de choses qui vous prennent la tête avec l'indécision, hein, l'énergie avec laquelle vous vous attaquez aussi ce mois là, sous les attaques, mais vous vous libérez de tout ça et vous avancez. Il y a une transformation réelle là qui est en train de se faire en avril, hein. J'ai l'impression que cette transformation elle avait commencé, mais il y a un coup de massue là que vous êtes reçu là, peut-être fin de ce mois de mars, qui fait que il y a un truc où vous étiez passé dans le côté un peu dépité, un peu vous vous sentiez isolé. Et pourtant là, il y a des choses qui vont s'ouvrir avec le libère ton pouvoir créateur, avec délivrance. Vous allez créer ce que vous souhaitez, vous allez créer votre avenir, hein, vous allez y aller, hein, et le tout en faisant des petites actions. Pensez pas forcément aux grosses choses à faire. C'est bien d'avoir un cap, mais il faut pas que ça en soit écrasant, parce que des fois on se dit moi j'ai envie de faire telle chose, mais j'ai tout ça à faire, j'ai telle étude, j'ai tel truc, j'ai là, et ça en devient écrasant et étouffant. Là vraiment, prenez le temps de faire des petites choses qui vont dans votre sens, et ça vous avancera en fait petit à petit, et vous irez, et plus vous ferez ce tout petit effort, même si c'est 1 minute de quelque chose, ça vous aidera à avancer. Et voilà. Du coup, on va continuer avec les énergies professionnelles pour le mois d'avril, pour vous les cancers. Énergie professionnelle du mois d'avril pour les cancers 2021. Hop. Une carte. Celle-ci a envie de venir. Et du coup, on aura 4 cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a la vérité intérieure, on a l'opposition, l'accroissement, la famille. Et j'ai même envie de tirer une autre carte en fait, comme ça nous en fera 5. Énergie professionnelle pour les cancers au mois d'avril 2021. Et le retour. Alors du coup, avec la vérité intérieure, on retrouve quand même ce côté un peu isolement, mais là qui est plutôt bon. C'est comme si vous alliez prendre un temps, en tout cas dans votre travail,
pour réfléchir à ce qui est bon pour vous, pour vous savez en fait ce qui est bon pour vous, même professionnellement, ce que vous avez envie, et vous allez vous autoriser à réfléchir, à voir grand. C'est comme si vous voyez ce qu'il y avait dans ce premier cercle, là on vous disait, vous pouvez étendre en fait vos envies et votre réflexion à d'autres choses. Étendez vos horizons, étendez vos possibilités. Il y a beaucoup de possibilités en fait qui peuvent s'offrir à vous, mais le cap à franchir, c'est de s'autoriser à penser à toutes ces possibilités. Autorisez-vous ça. Ça ne veut pas dire parce que vous avez pensé à telle chose que ça doit se faire et que ça se fera. Mais c'est déjà une première étape aussi pour vous de vous autoriser ça. Parce qu'il y a un conflit interne hein, dans ce que vous voulez pour vous professionnellement. C'est comme si professionnellement, là, vous savez pas trop où vous en êtes, qu'est-ce que je fais. C'est un peu comme s'il y avait les deux discours là en vous. Et avec, du coup, la vérité intérieure, c'est dans le fond, en fait, vous savez ce qui est bon pour vous. Mais il faut prendre un temps là d'introspection, un temps où il faut poser les choses, hein, parce que mon regard est souvent ramené vers cette carte, la sérénité. Vraiment, la sérénité. C'est ça qui va vous aider. Et puis elle est très sereine en fait aussi, même cette personne, hein, mine de rien, sur cette carte. Donc prenez un temps pour vous poser, pour réfléchir, et surtout ne vous bridez pas sur vos possibilités. Osez voir grand. Osez voir grand, sans vous limiter, c'est pas parce que vous voyez grand que oui, ça va se faire tout de suite, mais en reprenant le fait que vous allez faire des petits pas et des mises en action, ça vous aidera à aller de l'avant. Pour le moment, ça paraît contradictoire, vos envies et ce que vous pouvez faire. C'est comme si vous vous sentiez un peu bloqué, mais pourtant, ça peut se faire. Surtout qu'en plus, on a l'accroissement derrière. Il y a de belles choses qui vont en découler et qui peuvent arriver d'un point de vue professionnel. Il y a des choses là, qui peuvent refleurir, il y a des choses qui peuvent vous faire envie, qui vont grandir en vous. C'est comme si vous alliez planter des graines qui vont germer. Mais il faut prendre le temps de savoir quelle graine j'ai envie de planter, quelle plante, quel arbre j'ai envie d'avoir, quel fruit, quelle utilité, quelle chose, et sans se brider, j'insiste dessus. Parce que en plus là mon regard est de nouveau attiré vers le délivrance et libère ton pouvoir créateur, l'énergie principale, hein, je rappelle du moi, où vous avez possibilité de faire accroître différentes choses. Et pour créer, il faut faire, il faut tenter. Et même si certaines choses peuvent paraître, j'insiste bien sur paraître, être un échec, ça ne le sera pas. Ça vous aura fait avancer d'une manière ou d'une autre. Et retirez-vous là ce côté négatif, penchez-vous sur le positif, sur toutes vos possibilités. C'est ça qu'on me dit. Hein. C'est comme si, pour certains en tout cas, il y a une tendance il y a une petite voix là, un peu néfaste là qu'on a tous hein, qui est là, ouais mais si tu fais ça ça va rater nan, et qui du coup vous sabote en fait et vous laisse pas l'occasion de planter les graines dont vous avez envie pour vous, de planter, de faire accroître vos envies et votre créativité. Avec la famille, on vous dit que vous pouvez compter là, sur votre famille pour parler de votre situation professionnelle, pour parler de vos envies également. Votre famille de cœur, j'insiste dessus. Je sais que des fois avec certaines familles c'est compliqué, mais c'est aussi la famille qu'on se choisit. Il y a des personnes proches de vous que vous pouvez considérer comme votre famille, sur qui vous pouvez compter. N'hésitez pas à parler. J'ai l'impression qu'il y a des messages aussi qui doivent passer. Par la communication, il y a peut-être des solutions qui vont être trouvées pour vous, qui vont vous permettre de rebondir et d'avancer. C'est ça qui me marque. Et avec la carte du retour, là ce qui me marque c'est plus ce serpent là qui se mord la queue, je crois que c'est un Ouroboros si je dis pas de bêtises, à vérifier, je suis pas certain du tout de cela, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous savez. Serpent qui mange la queue, j'ai Ouroboros qui me vient en tête mais je suis pas sûr du tout. Là ce qui me marque c'est que cette impression de cyclique, il y a des hauts et des bas pour tout. Mais c'est parce qu'il y a
il y a des transformations. C'est comme ça là que je la ressens, cette carte, hein, aujourd'hui pour votre tirage. Il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui peuvent paraître compliquées, sinueux. J'ai l'impression de vous emmêler dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous pouvez faire, et vous vous sentez un peu bloqué. Mais il appartient qu'à vous là de lâcher en fait le bout de votre queue là de serpent pour avancer et voir de nouveaux horizons. Mais il y a quelque chose également de cyclique, hein. Vous étiez dans un bas, mais vous arrivez de nouveau dans un haut. Mais pour ça, il faut s'autoriser à rêver, s'autoriser à s'écouter, s'autoriser à faire taire, en fait, plutôt ces petites voix négatives là, qui peuvent être voilà, qui peuvent plomber votre énergie. Et écoutez-vous, créez et osez voir grand. C'est ça qu'on me dit, j'ai l'impression. Osez voir grand. Euh, et vous pouvez compter sur certains proches qui sont là pour vous, qui sont un grand soutien. N'hésitez pas à parler de vos difficultés auprès de ces personnes, hein. J'ai envie d'insister là-dessus, mais vraiment, n'hésitez pas, hein. Mais du coup, c'est de belles choses quand même, hein, parce que ça commence avec une énergie un peu compliquée, mais il y a des choses qui s'accroissent, il y a des choses qui avancent. Et puis malgré tout, ce serpent, ben, comme je dis, là, je le vois pas négatif, hein, c'est cyclique. Ben, j'avais pas vu, mais le début d'un nouveau cycle. Régénération, retour, il y a de belles choses qui arrivent en fait. Vous étiez dans une passe compliquée, mais il y a de belles choses qui arrivent. Là, sur le plan professionnel, de belles choses, de belles envies, de belles choses qui arrivent. J'ai assez répété. Voilà, on va passer au tirage sentimental pour le mois d'avril pour vous, les cancers. Pour les sentimental, pour les cancers pour le mois d'avril 2021. Pour les cancers, tirage sentimental. Oh bah, une carte, deux cartes. Pour les cancers, tirage du mois d'avril, tirage sentimental, 3 cartes. Cancer, hop, celle-ci. Donc on est à 4 et une dernière. Tirage sentimental pour les cancers 2021, mois d'avril 2021 pour les cancers sentimental. Et ce sera celle-ci. Alors, du coup, on a la montagne. Ensuite, on a la lettre, ou les écrits. On a le renard. On a les poissons. Et le messager. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ici, la montagne, là, comme je la ressens aujourd'hui, je la sens comme une envie, un but que vous avez envie là, d'un point de vue sentimental. Là, si vous êtes en couple, vous avez un but. Si vous êtes célibataire, bah, vous avez peut-être envie d'une rencontre, vous avez un but là dans votre avenir sentimental, quelque chose de bien précis là dans votre tête, là, cette pointe, mais ça vous paraît lointain et presque inaccessible. Ça vous paraît oui, ça vous paraît lointain et difficile, hein. Mais ça, je pense que ça sera plus en début de mois où vous serez un peu dans cette énergie où ça paraîtra inaccessible, lointain, compliqué. Oui, compliqué. Alors que pourtant, en réalité, il suffit d'avancer un pas à pas, hein. Je repense à cette tortue de l'autre carte, je l'ai enfouie, là. Où vous pouvez avancer, vous avancerez en fait, mais ça se fait pas à pas. Avec la lettre, on me parle de communication. Il y a des communications qui vont être importantes pour vous d'un point de vue sentimental. Peut-être qu'il y a certaines personnes en couple là, qui seront éloignées, éloignés l'un de l'autre. Et c'est pas ça, ça va passer. Ou éloigné de votre famille, hein, si j'élargis un peu le domaine sentimental, à familial également, personnes qui sont proches du cœur, hein, tout simplement. Il y a des lettres et des communications qui vont être importantes. N'hésitez pas à vous livrer aussi aux autres, hein. Libérez-vous, hein, livrez-vous, c'est important sur vos envies et vos objectifs. Avec le renard, il y a une certaine méfiance, hein, également là d'un point de vue sentimental.
Parce qu'il y a cet objectif qui est en vue, mais c'est comme si vous doutiez un peu de l'autre ou de vous-même. Pour les célibataires, c'est un peu comme si vous vous méfiez un peu de tous ceux là qui sont autour de vous, ou les personnes en couple, vous méfiez un peu de votre compagnon, de votre compagne, ou de vous-même sur votre capacité à pouvoir atteindre ce but-là. C'est un doute, je le sens comme un doute là, ce renard, parce qu'il regarde en arrière, il doute. C'est comme ça que je le ressens en tout cas là. Et avec les poissons, c'est comme si on vous disait qu'il n'y avait pas à douter, que vous êtes dans votre élément. Les poissons là, l'eau, c'est le sentimental. Osez vous livrer, osez suivez le courant. Il y a des choses qui peuvent paraître compliquées, cette montagne, en fait, faut pas que ça en soit. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure aussi. Ces buts là sentimentales, ces buts que vous avez dans votre vie de couple ou célibataire, dans vos envies de relations aux autres, de relations avec les personnes que vous voulez rencontrer, ce but que vous avez dans votre vie, faut pas que ça en soit pesant, faut pas que ça en soit effrayant. Donc suivez le cours de l'eau, suivez le cours des choses, suivez vos envies, et en suivant vos envies, en vous écoutant, en écoutant plutôt le côté positif, hein. C'est comme s'il y avait un petit démon là, un petit démon, le mot est fort, mais une petite voix là qui est un peu pessimiste là, qui avait tendance à vous plomber, en tout cas en début de mois plus, et là on vous dit de suivre le cours, de croire en vous, de vous unir, hein. Pour moi il y a l'aspect familial aussi qui est important, parler, communiquer, ça vous aidera à avancer, notamment avec le messager. Il y a un réel bond en avant qui est en train de se faire. Vous sortez d'une boucle, elle est comme sur un cheval je trouve plus le mot là, j'ai de carrosse qui me vient en tête, mais de manège quoi, mais là qui est sorti du manège, qui sort de cette boucle et qui fait un bond en avant. Et avec le messager, ce bond il pourrait venir de l'extérieur, par des messages, par des communications que vous avez avec votre entourage, que vous avez avec les personnes qui vous sont chères dans votre cœur. Donc n'hésitez pas à communiquer, hein, avec les poissons, communiquer, à vous livrer dans vos sentiments, dans ce que vous avez envie, et puis avec la lettre, hein, la communication, mais j'insiste dessus, hein, communiquer sur vos envies, communiquer sur les choses, voyez les choses du bon côté, ça vous aidera à avancer, et de belles choses pourront arriver. Pour les célibataires, du coup, je vois pas forcément de rencontres au mois d'avril, hein, mais vous êtes sur une bonne lancée et les choses sont en train d'avancer. Comme vous êtes dans une optique où vous vous écoutez, vous êtes un peu plus en harmonie avec vous-même et vous vous livrez, ça va vous permettre d'avancer, tout simplement. Voilà, je vais faire l'état d'esprit de cette fin de mois. Je vais réussir de cette fin de mois d'avril. Dans quel état d'esprit, c'est un peu dans quel état d'esprit vous allez quitter ce mois d'avril, pour les cancers, mois d'avril 2021. Quel état d'esprit vous allez quitter ce mois d'avril pour les cancers 2021, enfin avril 2021. Hop, on a deux cartes qui se sont retournées. Du coup, je prends les deux. On a connexion cosmique, juste ici, et le choix, une direction à prendre. Alors pour moi, en cette fin avril, il y a des paliers qui sont passés, hein. Vous avez avancé, hein, grandement. On voit que vous quittez là, avec connexion cosmique, là, cet aspect un peu plus sombre, pour vous élever, pour suivre vos réelles aspirations, vos réelles envies. Vous allez être aidé, hein. Les communications, c'est ça qui va vous faire avancer. Ça cogite encore un peu dans votre tête, mais cependant, vous avez avancé. Mais il va y avoir des décisions à prendre du coup, hein. C'est ça qui va être le constat un peu de cette fin de mois, c'est que ok, maintenant que c'est un peu plus au clair dans mon esprit, maintenant que je me suis réaligné et connecté à mes envies, à mes différentes choses, qu'est-ce que je fais? Quelle est la prochaine étape?
Et c'est un peu dans ces questionnements-là que vous allez être. Mais vous allez basculer dans le positif. Vous n'êtes plus dans cette énergie-là où vous commencez le mois. Ah, si j'arrive à l'attraper. De vous sous les attaques où vous êtes entre guillemets victime de ce qui se passe, à là où vous êtes créateur, hein, je reprends l'énergie principale du moins qui résume, vous êtes créateur, vous pouvez créer des choses, mais ça appartient à vous de créer, vous avez un pouvoir de création important. Et tout ça, là, en créant, ce vers quoi vous vous dirigez, ce vers quoi on vous encourage à faire, à vous écouter, à avancer. Et il y a de belles choses en perspective en réalité. Hein. Et du coup, vous vous rapprochez de ça en créant cette connexion cosmique, hein, en vous écoutant. Et du coup, ça va engager des choix sur votre avenir, sur différentes choses. Mais pas d'inquiétude. Y a pas, vous avez toujours votre libre arbitre et peu importe le choix, il n'y a pas de mauvais choix. Ça vous fera avancer d'une manière ou d'une autre. Rien ne vous empêche de faire marche arrière et c'est pas parce que vous avez fait marche arrière que vous avez perdu du temps, vous en aurez gagné parce qu'au moins vous serez plus immobile et vous avancerez et vous saurez que c'était pas là le bon chemin, mais dans ce chemin-là, vous aurez appris des choses qui vous serviront pour un autre chemin. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire. Les cancers. Je vais terminer par un petit message de vos guides que je vais canaliser de manière intuitive. Donc voilà, je vais me concentrer un petit peu. Alors, on me dit ici que les choses ont pu être compliquées ces derniers temps pour vous, les cancers. Mais, comme cela a été dit, vous avez un pouvoir de création immense et grand. Il faut croire en vous et vous écouter, être à votre écoute. De belles choses sont prévues pour vous et peuvent arriver. Mais pour ça, il faut les envisager et il faut les espérer. Arrêtez de vous... C'est un peu le conseil, arrêtez de vous concentrer sur le négatif, sur les impasses, mais concentrez-vous sur les possibilités. Un champ de possibles s'offre à vous, un champ de possibles s'ouvre devant vous. Vous y arriverez, vous atteindrez vos objectifs. Mais pour cela, n'oubliez pas que chaque chose doit prendre son temps. Chaque chose vient à l'heure, cette notion. Soyez à votre écoute, écoutez-vous, communiquez auprès de votre entourage. Vous n'êtes pas seul, ne l'oubliez pas. Vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes pour qui vous comptez et il y a des personnes qui comptent pour vous. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires plutôt, même des conseils pour que je puisse m'améliorer. Et puis un petit like et partager si ça vous a plu. Je serais ravi de vous lire. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour les guidances hebdomadaires. Et sinon, je vous retrouve le mois prochain j'espère. À la prochaine. Au revoir les poissons. Les cancers, pardon.